Il y a 2 semaines, le défenseur sénégalais de 20 ans, Mikayil Faye, a quitté le Barça et s'est engagé avec Rennes qui a déboursé 10 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour le recruter. Entre-temps, le Barça a inclus dans le deal une clause de rachat de 30 millions d'euros. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi le départ de Mikayil Faye du Barça vers le Stade Rennais est une bonne chose. Selon moi, le transfert de Mikayil Faye à Rennes peut être vu comme un choix stratégique tant du point de vue de sa carrière que de son développement en tant que joueur. En restant au Barça, il aurait probablement été le 6e défenseur central dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Araujo, Cubarsí, Inigo Martinez, Christensen et Eric Garcia sont tous devant lui, donc la forte concurrence l'aurait empêché d'avoir un temps de jeu conséquent. Après oui, c'est vrai, Araujo et Christensen sont blessés pour un long moment, mais l'accord avec Rennes a eu lieu avant la blessure de Christensen. Et comme on sait aussi et surtout que le Barça a besoin d'argent, son départ était quasi inévitable. En rejoignant Rennes, Mikayil Faye pourrait bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent et régulier, ce qui est crucial pour son développement en tant que jeune joueur. De plus, jouer pour Rennes, une équipe moins sous le feu des projecteurs que le Barça, pourrait lui permettre de se développer sans la pression médiatique et les attentes élevées associées à un club comme Barcelone. Rennes a une excellente réputation pour le développement de jeunes talents. Des joueurs comme Eduardo Camavinga, Jérémy Doku, Ousmane Dembélé ou bien Ismaïla Sarr ont brillé en début de carrière lorsqu'ils étaient à Rennes avant de devenir des stars internationales. Donc, comme on sait que Rennes est un club qui permet aux jeunes joueurs à fort potentiel d'éclore, Mikayil Faye pourrait bénéficier de cela et finir par devenir l'un des meilleurs jeunes défenseurs centraux du monde. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. La Ligue 1 est connue pour être une ligue compétitive, physique et tactique, ce qui peut offrir à Mikayil Faye une excellente expérience pour développer ses capacités défensives et son adaptabilité sur le terrain. Affronter des attaquants de haut niveau sur une base régulière contribuera à améliorer sa lecture du jeu, son positionnement et ses compétences défensives globales. Déjà l'an dernier, il avait brillé avec le Barça Athletic en 3e division, mais maintenant, il aura l'occasion de faire face à des attaquants de première division. À lui maintenant de répondre aux attentes placées en lui. Bien que moins médiatisé que la Liga, la Ligue 1 est l'un des championnats majeurs du football européen. Et les joueurs qui réussissent en Ligue 1, surtout les jeunes joueurs, sont souvent repérés par des équipes des 5 grands championnats européens. Et cette étape à Rennes pourrait s'avérer cruciale pour la carrière de Mikayil Faye à long terme. Donc, s'il excelle en Ligue 1, il ira ensuite très probablement dans un plus grand club et pourquoi pas revenir au Barça dès l'été prochain. Dans une équipe comme Rennes, il pourrait non seulement se battre pour une place de titulaire, mais aussi aspirer à jouer un rôle de leader en défense. Cela pourrait lui donner l'opportunité de développer son leadership sur le terrain, une qualité précieuse pour tout défenseur central. Donc pour résumer, le choix de Mikayil Faye de quitter le Barça pour rejoindre Rennes semble être un mouvement stratégique orienté vers son développement personnel et professionnel. En optant pour un club où il peut potentiellement avoir plus de temps de jeu et un environnement favorable à la progression des jeunes talents, il maximise ses chances de devenir un joueur de premier plan à l'avenir. Personnellement, je le vois bien former la charnière centrale du futur Barça avec Pau Cubarsí. Les deux ont des qualités différentes qui les rendent complémentaires. Mikayil Faye est puissant, très athlétique, très bon dans le jeu aérien et sur coup de pied arrêté, tandis que Pau Cubarsí est excellent à la relance, très bon techniquement et a un bon sens du positionnement. Ils ont respectivement 20 ans et 17 ans et à leur jeune âge, ils affichent un niveau plus que satisfaisant et au vu de leur énorme potentiel, faire partie des meilleurs défenseurs centraux de leur génération est clairement envisageable sur le long terme. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Pour le moment, Mikayil Faye va tout faire pour briller à Rennes et confirmer tous les espoirs placés en lui. Et Pau Cubarsí va tout faire pour s'installer définitivement dans la charnière centrale du Barça après une saison dernière de grande qualité. Seul l'avenir nous dira si les deux joueurs vont se retrouver à jouer ensemble au Barça dans un futur proche. Et comme on le sait tous, le football ça va vite, très vite. Il faut donc saisir toutes les opportunités pour s'en sortir. J'espère que le futur sourira à ces deux jeunes joueurs. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut et à la prochaine.